بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis à nouveau par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour traiter un nouveau sujet dans votre playlist en aparté. Un sujet important qui revient chaque année et qui n'est autre que la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le fait de fêter son anniversaire par tous les moyens possibles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je voulais rappeler certaines choses importantes et primordiales afin que l'on puisse pratiquer notre religion facilement et de manière claire et simple. Et pour rappel, c'est le but de cette chaîne YouTube. Connaître sa religion de manière simple et efficace. Et sachez, mes chers frères et sœurs en islam, que aujourd'hui le problème ne vient pas de la religion ou de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il vient de l'être humain et de sa mauvaise compréhension. Et des moyens et des endroits et de qui il puise sa science. L'être humain, en effet, sachez qu'il veut être soit calife à la place du calife, c'est-à-dire qu'il cherche toujours une place de pouvoir. Et pour cela, il est prêt à tout, et ce jusqu'à mentir sur la religion, ce qui revient bien évidemment à mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala et à mentir sur son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ô toi mon frère et ma sœur, ne parle pas sans science, ne parle pas sans avoir appris ta religion, et même carrément ne parle pas du tout tout court. Ne parle pas, car il se peut que ce que tu auras appris n'est pas conforme au livre d'Allah et n'est pas conforme à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, car tu l'auras pris et appris auprès d'une mauvaise personne. Et malheureusement, sachez que c'est ce qui amène au sujet du jour. Sachez que les langues, elles aiment parler et elles aiment suivre les passions des âmes. Alors que l'islam est simple et facile. Si tous les êtres humains, et j'englobe les musulmans et les non-musulmans, d'accord, mais en particulier les musulmans, pouvaient suivre les 5 recommandations de notre messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je vais vous énoncer dans quelques instants, eh bien, le monde serait bien meilleur. Et il y aurait beaucoup moins de haine, beaucoup moins de jalousie, beaucoup moins de calomnie, beaucoup moins de mensonges, et j'en passe, et des meilleurs. Ainsi, sans plus attendre, voyons la première recommandation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il nous a dit « Les actes ne valent que par leurs intentions. » Les actes ne valent que par leurs intentions. Et lorsque nous parlons d'actes, nous parlons en priorité, et en particulier des actes d'adoration. Des actes d'adoration, comme la prière, le jeûne, le hajj, la zakat, être bon envers les parents, l'aumône, et ainsi de suite. Toutes les adorations. Donc les actes, elles ne valent que par leurs intentions. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, tout ce que tu fais comme acte d'adoration qui va te permettre de te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, pèse-le dans la balance suivante, afin que tes actions soient acceptées. Première chose, premier plateau de ta balance, pour qui tu fais cela? Pour qui tu fais cette action? Sache que tes actions sont faites exclusivement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu fais une action, lorsque tu fais un acte d'adoration, demande-toi pour qui tu fais cela. Et n'attends rien des gens en retour, mais espère la récompense auprès de ton Seigneur et tu dois lui obéir. Ensuite, le deuxième plateau de ta balance, lorsque tu fais une action qui est censée te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, veille à ce qu'elle soit faite en conformité avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas que cela devienne une innovation religieuse. D'accord? Donc la règle, elle est simple. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont fait, tu le fais.
Et ce qu'ils n'ont pas fait ou ce qu'ils ont délaissé, tu le délaisses et tu ne le fais pas. Tout simplement. Wallahi, si on suivait cela, les musulmans seraient unis et ne formeraient qu'un. Donc, première recommandation, les actes ne valent que par leurs intentions. La seconde recommandation de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, certes, le halal est clair. Et certes, le haram, lui aussi, il est clair. Mais il y a entre les deux des choses qui sont ambiguës, des choses qui sont équivoques que peu de gens connaissent. Celui qui s'écarte des choses ambiguës et équivoques, il aura alors préservé sa religion et préservé son honneur. Quant à celui qui tombe dans les choses ambiguës et équivoques, il tombe alors dans le haram. Donc cette recommandation, chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que le halal il est clair, le haram aussi, mais qu'il y a parfois des choses qui sont ambiguës, on ne sait pas. Est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram? Des nouvelles choses qui viennent dans la religion, donc on n'est pas sûr. Donc, on nous demande de faire quoi? De nous écarter des choses ambiguës, afin de préserver notre religion et notre honneur. Donc, ce qui est douteux, quand tu as un doute, sache une chose, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça veut dire que si tu doutes, écarte-toi de cela. Et comme ça, ta religion, elle est préservée, walhamdulillah. Et si on met cela en pratique, vous verrez que la religion est très très simple. Elle est très très simple. Et il n'y aurait pas de polémique. Il n'y aurait pas de polémique. C'est douteux, écarte-toi-en. Alhamdulillah. C'est pas la peine de polémiquer, de discuter dessus, d'essayer de trouver un moyen, un échappatoire ou autre. Non, tu t'en écartes. Alhamdulillah. Troisième recommandation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit délaisse de la vie d'ici-bas ce qui ne t'apporte rien pour ta vie de l'au-delà. Délaisse de la vie d'ici-bas ce qui ne t'apporte rien pour ta vie de l'au-delà. Alors Allah t'aimera. Et ne convoite pas les biens que les gens possèdent, alors les gens t'aimeront. Subhanallah al-Azim. Regardez cette parole prophétique. Un conseil pour l'humanité et un conseil pour les musulmans en particulier. Pour qu'Allah t'aime, délaisse de la vie d'ici-bas ce qui ne t'apporte rien pour ta vie de l'au-delà. C'est-à-dire que tu vas délaisser les choses qui ne te sont pas utiles pour ta vie d'ici-bas. Tout ce qui n'est pas utile et dont tu peux te passer et qui ne vont pas t'apporter quelque chose, qui vont t'élever dans ta religion ou qui vont t'aider à accéder au paradis, alors délaisse-le, car tu n'en as même pas besoin à la base. C'est superflu. Délaisse-le cela. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que délaisser, quand on parle de délaisser la vie d'ici-bas, délaisser d'être un ascète, c'est de s'enfermer dans une mosquée, c'est d'aller dans une grotte, c'est d'aller dans une montagne, se mettre dans un temple et faire que la prière toute la journée, et faire que des invocations, et faire que des jeûnes. Non, c'est pas ça. Subhanallah al-Azim, c'est pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur de nos modèles. D'accord? Donc, délaissons ce qui est superflu et ce qui ne nous n'apporte rien et surtout qui n'est pas utile pour nous dans cette vie et ni pour nous rapprocher d'Allah dans l'au-delà. Et alors, vous savez quoi? Allah il va nous aimer, subhanallah al-Azim. Allah va nous aimer. Et ensuite, il nous dit, ne convoite pas les biens que les gens possèdent, alors les gens t'aimeront. Ne convoite pas ce qu'ils ont les gens. Regarde pas ce qu'ils ont les gens. Regarde pas ce que les gens ils ont. Sinon, des fois, tu vas être déprimé. Pourquoi lui il a ça et moi j'ai pas ça? Et après, tu vas en vouloir à Allah subhanahu wa ta'ala parce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas donné telle ou telle chose, mais il a donné un autre. Délaisse cela. Regarde pas ce qu'ils ont les gens. Alhamdulillah. Toi, tu as ce que tu as et tu as aussi ce que tu mérites car Allah n'est pas injuste. Donc, ne convoite pas les biens que les gens possèdent. Si tu fais cela, les gens ils vont t'aimer. Parce que tu n'es pas derrière eux en train de regarder ce qu'ils font, tu n'es pas derrière eux en train de regarder ce qu'ils ont et ce qu'ils possèdent. Alhamdulillah. Quatrième recommandation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il fait partie du bon islam de la personne, le fait qu'il délaisse ceux qui ne le concernent pas, ceux qui ne le regardent pas. Fait partie du bon islam de la personne, le fait qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas, c'est-à-dire ce qui ne le regarde pas. Subhanallah al-Azim, regardez cette parole prophétique. Mon frère, ma sœur, mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Arrête de faire le curieux ou la curieuse. Ne rentre pas dans des sujets qui ne te concernent pas et ce sur quoi tu n'as aucune connaissance en particulier. C'est pas la peine de polémiquer, de parler. Il y en a, on est en train de discuter parfois, ils arrivent de nulle part. Quoi, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Comment? Ou alors ils se mettent de la conversation, ils viennent ramener leur science.
Oh, subhanallah al-azim. Arrête de faire le curieux. Délaisse ce qui ne te regarde pas, ce qui ne te concerne pas. Reste à ta place, mêle-toi de tes affaires. Wa alhamdulillah. Cinquième recommandation. Et c'est ce qui va nous intéresser pour finir l'introduction et parler du sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: celui qui innove dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion, celui qui innove dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie, alors cette chose ou cet acte sera rejeté. Celui qui innove dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie, alors cette chose ou alors cet acte-là que tu as fait, eh bien, elle sera rejetée. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit dans notre affaire-ci, celui qui innove dans notre affaire, montre clairement que les innovations qui sont interdites, d'accord, ce sont les innovations dans la religion. Ce sont les innovations dans la religion. Ce sont les innovations par lesquelles on cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, les innovations dans les affaires de la vie quotidienne. Parce qu'il y en a beaucoup, quand ils entendent ça, ils nous disent: oui, mais dans ces cas-là, oui, vous parlez d'innovation, eh bien, l'avion, c'est une innovation, le téléphone, c'est une innovation, l'ordinateur. Non, subhanallah. Les innovations dans les affaires de la vie quotidienne, de la vie d'ici-bas, qui ne sont pas faites pour se rapprocher d'Allah et qui ne sont pas faites, qui n'ont pas de rapport avec la religion, comme l'avion, le téléphone, l'ordinateur, la voiture, le micro-ondes, le lave-linge. Eh bien ça, ce sont bien évidemment des innovations permises, car ce ne sont pas des actes religieux, ce ne sont pas des actes religieux par lesquels on va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont pas des actes d'adoration. D'accord? Ce qui est voulu là, quand on parle de l'innovation, c'est l'acte d'adoration lorsque nous parlons de la religion. Ainsi maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour ceux qui prétendent qu'il est autorisé de fêter l'anniversaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui prétextent ou qu'ils disent qu'ils ne recherchent pas par cela à se rapprocher d'Allah, une fois qu'ils ont entendu cela, ils disent: non mais nous, c'est pas un acte d'adoration qu'on est en train de faire. Nous on ne cherche pas à se rapprocher d'Allah par rapport à cela. Eh bien alors mon frère et ma soeur, qu'est-ce que tu cherches en faisant ceci? Qu'est-ce que tu cherches? Tu ne cherches pas à te rapprocher d'Allah en faisant cela? Eh bien c'est pire encore. C'est pire. C'est quoi l'objectif en cela? Et ensuite, lorsqu'ils s'aperçoivent de leur égarement, ils reviennent sur ce qu'ils ont dit avant. Et ils nous disent: non mais en fait, nous on fait cela, c'est par amour. C'est par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car nous l'aimons plus que nos propres personnes. C'est pour ça. C'est par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que on fête son anniversaire. Eh bien dans ce cas, voilà une énorme innovation. Pourquoi? Car aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un acte d'adoration. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un acte d'adoration qui permet de se rapprocher d'Allah. Donc tu vois bien que tu commets une innovation, subhanallah. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'innovation religieuse, c'est ce par quoi on va se rapprocher d'Allah par un acte ou une action qui n'a pas d'origine, ni dans le livre d'Allah, le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un acte d'adoration qui va nous permettre de nous rapprocher d'Allah. Donc, si tu fêtes la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu commets une innovation, subhanallah al-azim. Chers frères et sœurs en islam, nous avons cité 5 paroles prophétiques tout à l'heure, qui sont des bases qui peuvent résumer la religion musulmane. Et si nous mettons ces 5 recommandations en pratique, qui nous viennent du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors vous verrez que les divergences, vous verrez que les troubles, vous verrez que les séparations, vous verrez que la division et que les cœurs seront débarrassés de beaucoup de mauvaises choses, que ce soit sur le plan religieux ou sur le plan social. Et c'est cela qui va réunir nos cœurs et nous aider à ne former qu'un seul corps au lieu d'être divisés. Et tout cela, vous voyez ce qu'on vient de dire, ça passe par quoi? Ça passe par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça passe par l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et par la mise en pratique de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, si tu aimes Allah, alors suis la sunna de son messager. Si tu aimes Allah, si tu aimes vraiment Allah, alors suis la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ne suis pas une autre voie qui n'en fait pas partie. Et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit clairement dans son livre, lorsqu'il nous dit: Qul in kuntum tuhibbun Allah
فاتبعوني يحببكم يحبب يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dit, si vous aimez vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez-moi. Suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, suivez-moi. Allah il va vous aimer et il vous pardonnera vos péchés, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Subhanallah al-Adim. Pour finir, on pourrait aussi ajouter une 6e recommandation. Le hadith très connu, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun de vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Aucun de vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Quand on parle de son frère, c'est son frère de sang, mais c'est aussi beaucoup son frère en religion, bien évidemment. Son frère en religion. D'accord ? Si on arrivait à mettre en pratique juste ne serait-ce que ce hadith, vous verrez qu'il y aurait beaucoup moins de haine et d'inimitié dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, pour revenir au sujet, il faut savoir que ni durant le vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que ni après sa mort, les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni ses enfants, ni ses compagnons radiyallahu anhum, ni la génération de ceux qui sont venus après les compagnons, ni la génération qui ont suivi après eux, et ni la génération des 4 imams que vous connaissez tous, qui sont Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i wa Ahmed, rahimahumullah, eh bien, non célébré, non fêté ou non mentionné, ne serait-ce que le fait de célébrer ou fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien qui mentionne dans l'histoire musulmane, ou dans des hadiths, ou dans des livres de savants, le fait de célébrer la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, jusqu'au 5e ou 6e siècle. Ce, jusqu'au 5e ou 6e siècle. Vous allez comprendre. En effet, vous verrez que les premiers à avoir inventé, attention, écoutez bien, les mots sont importants, les premiers à avoir inventé et innové cette pratique, qui est le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les Fatimiyoun, les Fatimides, qui sont des chiites qui ont gouverné l'Égypte pendant une période jusqu'au 6e siècle de l'Hégire. Puis d'autres les ont suivis dans cette pratique. Donc, vers le 6e siècle de l'Hégire, c'est là que les Fatimides ont innové et ont instauré cette pratique. Et ensuite, ceux qui sont venus derrière les ont suivis dans cela. Eh bien, voici l'origine de l'innovation du fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, chers frères et sœurs en islam, c'est une pratique chiite. C'est une pratique chiite. Et je ne pense pas que vous soyez chiites, chers frères et sœurs en islam. Je ne pense pas que vous soyez chiites. Ainsi, pour ceux qui seraient de mauvaise foi, sans faire de mauvais jeu de mots, nous dirons, et qui nous diront, oui, ok, d'accord, cela n'a jamais été fait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les générations après, mais cela ne prouve pas que ce soit interdit, car il n'y a pas de texte clair à ce sujet dans cette interdiction. Eh bien, nous leur répondrons tout d'abord avec le verset suivant, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِن تَنْزَحْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et si vous divergez sur quelque chose, alors renvoyez cette divergence à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier. Ceci est meilleur pour vous et vous procurera la meilleure solution. Voilà, si vous avez un doute sur une chose, si vous avez un doute dans une affaire, renvoyez ça au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Renvoyez ça à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si vous êtes véritablement croyant, si vous croyez en Allah et au jour dernier, ceci sera meilleur pour vous et va vous procurer une meilleure solution. Bah oui, c'est simple. Comme on a dit tout à l'heure, si Allah subhanahu wa ta'ala n'en a pas parlé, et ne l'a pas évoqué, et ne l'a pas instauré, et si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas instauré, ne l'a pas évoqué, et que ses compagnons non plus, subhanallah, on s'en écarte, tout simplement. Et le verset de tout à l'heure, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dis si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera. Et il vous pardonnera plutôt vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Puis on pourra finir avec le dernier verset de la Surat al-Fatiha que nous récitons tous les jours dans la prière, plus de 17 fois par jour, minimum. Mais encore faut-il en saisir l'essence afin de profiter de cette lecture dans la prière. Lorsque nous disons dans la Fatiha Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Oh Allah, guide-nous sur le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Et lorsque nous disons cela, nous faisons allusion à qui? Nous faisons allusion aux prophètes, aux messagers, aux véridiques, aux martyrs et aux gens pieux. Lorsque nous disons à Allah de nous guider sur le chemin de la droiture. Et ensuite, sur le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, et ni de ceux qui se sont égarés. Eh bien, dans ce dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde contre ceux qui ont encouru sa colère en général, mais plus particulièrement les juifs. Puis, juste après, il nous met en garde contre ceux qui se sont égarés en général, mais plus particulièrement les chrétiens. Voilà ce qu'il faut retenir de ce dernier verset de la Sourate al-Fatiha que tu lis, chers frères et chers sœurs en islam, 17 fois par jour minimum. Ainsi, voulez-vous prendre en exemple les chrétiens qui chaque année, fin décembre, célèbrent la naissance et fêtent l'anniversaire de Isa, fils de Marie, qui fête l'anniversaire de Jésus? Voulez-vous être parmi les égarés alors que tu demandes 17 fois par jour que tu sois écarté de leur chemin? Soyons un peu logiques, honnêtes et surtout sincères. Et le hadith de Aïcha radiallahu anha que nous avons mentionné tout à l'heure, Men ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove dans notre affaire-ci une chose qui n'en fait pas partie, alors cette chose elle est rejetée. Celui qui innove dans cette affaire, celui qui innove dans la religion, comme nous avons mentionné tout à l'heure, une chose qui n'en fait pas partie, alors elle sera rejetée. Ainsi voilà juste et seulement 3 versets du Coran et un hadith pour argumenter sur le fait que fêter et célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas légiféré et que c'est interdit. Je vous demande donc d'en faire de même pour celui qui est persuadé que fêter l'anniversaire est permis. Ramenez-nous un seul verset. Ramenez-nous un seul hadith des gens de la sunna, bien évidemment. Des gens de la sunna. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en France et beaucoup se revendiquent de l'école malikite, ou l'école hanafite en particulier. Eh bien, je vous demande de nous ramener les paroles de l'imam Abu Hanifa et de l'imam Malik sur ce sujet. Nous vous attendons. Ainsi, celui qui dit que cela n'a jamais été interdit, car il n'y a pas de texte clair, eh bien, il est de mauvaise foi, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il est de mauvaise foi, car il est logique de ne pas trouver de texte clair, car cela n'existait pas à l'époque des premières générations. C'est comme si une personne nous disait que le whisky ou la bière sont permis. Pourquoi? Car les textes parlent du vin dans le Coran. On parle du vin. Et qu'à l'époque, on trouvait uniquement du vin comme boisson alcoolisée. Alors il va nous dire, oui, ben, à l'époque, il n'y avait pas de whisky, il n'y avait pas de bière. Donc le whisky et la bière, c'est permis. C'était que le vin. Non, subhanallah al-adim, sois logique. Ne sois pas imbécile. Ne sois pas imbécile. Les versets et le hadith que nous avons cités sont clairs et précis. Ainsi, fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de qui que ce soit en général, c'est une innovation religieuse. Et cela ne fait pas partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci même si un grand nombre de personnes célèbrent le jour de la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et de nos jours, les innovations religieuses et les péchés sont nombreux. Et les actions des gens ne sont pas et ne seront jamais un argument face au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et face à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce que la majorité des gens font une chose que ça veut dire que cela est correct. Il faut aussi le mettre dans la balance. Tu fais une chose, regarde le livre d'Allah et regarde la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les preuves religieuses et donc le halal et le haram se trouvent dans le Coran, se trouvent dans la sunna et dans le consensus des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux autres musulmans comme nous,
qui sont des musulmans de la masse, nous faisons des erreurs et nous commettons des péchés en matière de religion. Et le fait qu'un grand nombre de gens fêtent la naissance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un argument pour faire la même chose et pour faire de même. Les actes et les paroles des gens doivent être conformes à leur religion, doivent être conformes à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non le contraire. Et non le contraire. Revenez au verset que nous avons cité tout à l'heure. Allah Ta'ala nous dit فَإِن تَنْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et si vous divergez sur quelque chose, alors renvoyez-la à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier. Ceci est meilleur pour vous et vous procurera la meilleure des solutions. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, sache que les savants sont unanimes pour s'accorder et pour affirmer que cette pratique-là, le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une innovation et qu'elle ne fait pas partie de la religion musulmane. Et que tu pourras parcourir l'histoire musulmane depuis la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Il n'y a personne de sa communauté qui a fêté la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni de son vivant, ni après sa mort, ni lui-même, ni ses épouses, ni ses enfants, ni ses compagnons, ni les 4 imams. Encore une fois, si tu lis et que tu t'intéresses un minimum à l'histoire, tu verras que les premiers à avoir inventé cette pratique, ce sont des chiites. Ce sont des chiites qui ont gouverné l'Égypte pendant une période jusqu'au 6e siècle de l'Hégire. Voici l'origine de cette innovation, mon frère et ma sœur en islam. Vous êtes des musulmans sunnites. Sunnis. Vous êtes sunnites. Et je ne pense pas qu'il y ait un musulman sunnite qui voudrait imiter des pratiques chiites. Celui qui est doué de raison n'accepterait pas de les prendre pour exemple dans leurs pratiques religieuses et encore moins dans leurs croyances. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, pour finir et pour ne pas être trop long, si tu es sincère et que tu cherches la vérité, mon cher frère et ma chère sœur, alors ces arguments-là que nous avons cités te suffiront pour revoir ta position si tu faisais partie de ceux qui le fêtaient ou qui pensaient que le fêter était permis. Je ne te dis pas que tu vas arrêter de le fêter si c'est ce que tu faisais auparavant, mes chers frères et sœurs en islam, ne parle pas sans science, car cela c'est pire de parler sur la religion d'Allah sans science, car tu parles sur ce qu'Allah aime et déteste, et tu vas rendre des choses haram, halal, et des choses halal qui sont haram. Donc, chers frères et sœurs en islam, pour celui qui avait l'habitude de le fêter ou qui pensait que le fêter était permis, je t'invite à revenir sur ta position. Ainsi, pour finir, sachez que nous ne connaissons pas avec exactitude le jour de la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, nous connaissons le jour de sa mort avec certitude, qui est le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. Du coup, ce n'est pas sa naissance que tu vas célébrer si tu le fais, mais c'est sa mort. Car ceux qui le font pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont persuadés qu'il est né le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, alors que ça, nous n'en avons aucune connaissance exacte. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est mort le 12 de Rabi' al-Awwal. Donc, ce que tu feras, c'est que tu vas célébrer sa mort, subhanallah. Tu n'as pas honte, tu fêtes sa mort et tu te réjouis en ce jour. Si tu aimes vraiment le messager d'Allah, si tu aimes vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors apprends ta religion. Étudie sa sunna, étudie sa vie. Lis les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Prie sur lui lorsque son nom est cité et lorsque son nom est évoqué. Rends véridique ses paroles. Propage ses enseignements. Et jeûne le lundi. Tiens, regarde, tu veux l'honorer? Tu veux honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est né un lundi. Eh bien, jeûne tous les lundis pour célébrer ce jour. Jeûne tous les lundis pour célébrer ce jour. C'est en faisant tout cela que nous allons prouver notre amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas en célébrant ou en fêtant son soi-disant anniversaire. Hada wallahu a'lam. Qu'Allah vous bénisse. Barakallahu fikum. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve et qu'il augmente notre science et qu'il nous pardonne nos erreurs et nos fautes et qu'il nous fasse suivre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous écarte des innovations. Amin.
Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine intervention, si Allah subhanahu wa ta'ala nous prête vie et nous le permet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.